Ah, cette école. Après quelques investigations, je me suis rendu compte que c'était gratuit. J'ai jamais rencontré des qualités de formateurs comme ça. Ils sont pas là que pour dispenser le cours en fait. Ils veulent qu'on comprenne. C'est leur domaine. Ils savaient ce qu'ils disaient. C'était là. Donc quand ils expliquaient, ça rentrait en même temps. Et on venait d'horizons divers, ce qu'on ne connaissait pas avant. Des pays, des cultures diverses. Ils nous donnaient la possibilité de visiter le pays. C'était vraiment très intéressant. Je crois qu'on a tissé beaucoup de liens grâce aux visites et tout. D'abord, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi intéressant que ça l'était. En termes d'organisation, les horaires sont bien respectés. Nous avons même des marquages de présence. Nous avons, pour ceux qui ont des permissions à prendre, nous avons un formulaire à remplir. Bref, c'est extrêmement bien structuré et organisé. C'est quelque chose que j'apprécie fortement. Nous avons mis en place une période de pré-rentrée qui précède le premier cours et qui permet à ceux qui partent du niveau 0 de pouvoir se mettre au pas avant les cours de programmation. Et cette pré-rentrée aussi a contribué à réduire l'écart entre les plus forts et les plus faibles et à remonter systématiquement le niveau des plus faibles. L'EIA a un programme assez dense qui dure 4 semaines. Chaque semaine de l'EIA a son responsable pédagogique. La semaine de la programmation a son responsable. La semaine du machine learning a son responsable. La semaine robotique a également son responsable. Et même la semaine de projet aussi a son responsable. Maintenant, au niveau de chaque semaine, comme il y a plusieurs cours, le responsable attribue chaque cours à un formateur qui est souvent spécialiste de cette question. Et donc, ce formateur-là vient et délivre de façon magistrale son cours. Mais pendant son cours, il y a d'autres formateurs qui sont là et qui l'aident à présenter, qui l'aident aussi à répondre aux différentes questions des participants. Et une fois que le cours magistral est terminé, on passe aux travaux pratiques, aux exercices. Et là, tous les formateurs rentrent dans le jeu et aident les participants, d'où qu'ils soient dans la salle, à faire leurs exercices. Vous aurez à constituer vous-même la marketplace, donc en définissant les produits, en définissant les entreprises éventuelles. Donc, à la fin, on aura une appli et voilà. Pendant la semaine des projets, nous avons 10 projets différents pour 120 participants, ce qui fait une moyenne de 12 participants par projet. Alors l'attribution des projets est une question essentielle. Déjà, nous essayons d'avoir des projets diversifiés. Il y a des projets en système embarqué, en robotique, en machine learning, en optimisation, pour explorer le champ vaste de l'IA. Ce n'est que 10 jours et vous êtes très heureux parce qu'il paraît que les enfants s'ennuient à la maison pour les vacances. L'EIA Junior concerne exclusivement les apprenants des classes de 6e en 3e de nos lycées et collèges. Nous avons reçu 324 candidatures venant donc des 12 départements du Bénin. Parmi ces 324 candidatures, nous avons sélectionné 50 candidats qui nous viennent de 10 départements sur les 12. Ces 50 ont été initiés à l'IA à travers 4 modules, à savoir l'initiation à l'informatique, l'initiation à l'algorithmique, ensuite l'initiation à la programmation en Scratch et enfin l'initiation à l'électronique. Et ceci pendant 2 semaines. Ces apprenants étaient très déterminés et très passionnés. On a eu à effectuer les projets sur 3 jours. C'était vraiment sérieux. Ils ne voulaient pas du tout laisser l'ordinateur parce qu'ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout, finir coûte que coûte. La journée porte ouverte de l'édition 2024 de l'EIA s'est très bien passée. Nous avons connu une grande affluence, beaucoup de personnes sont venues regarder les projets, les 10 projets des seniors ainsi que les 6 projets des juniors.
Ils ont été émerveillés par tout ce que nous avons pu faire en 2 semaines pour les juniors et en 4 semaines pour les seniors. J'ai eu 0 question pendant mon intervention, alors qu'habituellement, je me fais souvent interrompre pour préciser certains propos. Mais par la suite, ça a été une avalanche de questions qui m'a vraiment étonné, la curiosité des étudiants et étudiantes. Il y a eu plus d'1 heure de questions. La plupart des intervenants avaient non pas 1, mais 2 ou 3 ou 4 questions à poser. Donc, je pense que ça montre qu'il y avait un intérêt pour ce sujet qui était certainement nouveau pour eux et pour elles. Et ça m'a ravi au plus haut point. Nous avons abordé un certain nombre de questions, notamment la question d'emploi, de perte d'emploi liée à l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé également des questions éthiques liées au fait de faire revivre éventuellement des personnes décédées, des questions de responsabilité de l'intelligence artificielle, à qui incombe la faute lorsque une IA commet un dégât, ou lorsqu'une IA fait quelque chose de bien, notamment la question de propriété intellectuelle. Et nous avons fait un focus sur la question de biais algorithmiques. J'ai vu la conférence sur Linux dans les systèmes embarqués. Lorsque le conférencier présentait la conférence, j'étais tellement impressionnée. Honnêtement, c'était comme si pour moi, je n'avais jamais fréquenté. J'étais tellement éblouie. En même temps, j'étais un peu frustrée, mais j'étais vraiment éblouie. Parce que, en fait, je voulais vraiment faire ce qu'il faisait, quoi. Et j'ai trop aimé la conférence. Chaque année, Total Energy envoie des experts pour nous faire des conférences qui sont souvent très appréciées par les élèves. Et cette année en particulier, nous avons eu la chance, pendant plusieurs semaines, de bénéficier de l'expertise de Madame Mala Anna, qui a été envoyée par la société HPE et qui nous a permis d'avoir une expertise très pointue sur certains domaines de l'IA tels que le deep learning, et également la société Philips qui nous a fait le cadeau de bénéficier des enseignements très pointus également de M. Goubalan, qui est un expert de la vision par ordinateur. Nous, notre internat, c'est le paradis de l'IA. Si je dis ça, c'est pas que... Bon, en un mot, c'est parce que je vis entre mes frères, pas entre mes collègues. Il y a beaucoup de trucs, il y a la nourriture qui vient à l'heure, il y a la connexion. Et bon, des fois même, j'oublie même de garder de l'argent sur moi parce qu'on a déjà beaucoup, on est bien traité ici, on n'a même pas besoin de garder de l'argent de poche sur nous. Avec les participants qui étaient à l'internat avec moi, on s'entendait bien, il n'y avait pas de conflit et on s'amusait beaucoup. Ma vie à l'internat était plus qu'au-delà de mes attentes parce que je suis quelqu'un, j'aime pas être sociable. J'aime être dans mon coin. Et ici, déjà, on était obligé d'être en société, de vivre ensemble. Et comme déjà chacun avait sa chambre à part, c'est déjà bien. C'est pour traumatiser. Oui, on continue même dans le bus, on travaille. Vous savez, l'école était sur l'intelligence artificielle depuis 4 semaines et les participants sont soumis à un programme dense, et raison pour laquelle nous avons mis en place un programme de sortie touristique pour leur permettre de s'éloigner un peu des ordinateurs pour se détendre. C'était très intense, c'était très animé aussi. On a eu à visiter la plage, on est parti à l'Amazone, on a fait plein de photos. On a vu des maisons sur l'eau, des gens qui vivaient sur les lieux. Ça, c'est comme des extraterrestres à part. On a visité tellement d'endroits magnifiques, je vous assure. Sans compter nos moments de jeu ensemble. On a eu un temps de jeu avec M. Espérant et tout le personnel administratif et quelques formateurs. Le IA Junior dure exactement 2 semaines, donc nous avons un seul week-end. Et ce week-end, cette année, la particularité a été de leur permettre de découvrir les différents sites des bibliothèques, donc de l'ONG Bénin Excellence, et également quelques grands sites de la ville de Cotonou. De la première édition à cette 4e édition, et chaque édition a eu ses particularités en termes de défis organisationnels, en termes de défis de formation.
Et il faut dire aujourd'hui, au bout de la 4e édition, il y a déjà un certain nombre d'acquis en termes d'expertise, en matière d'organisation, en termes d'expérience. Nous avons renforcé le parc informatique de l'EIA avec l'acquisition d'un certain nombre d'ordinateurs de dernière génération, ce qui a finalement permis aux participants de suivre la formation sans difficulté. Ça a été très bien organisé, très bien pensé. Chaque chose a son temps et chacun joue un rôle. La restauration, tic, et les cours, tac. Vraiment, tout était ordonné et ça allait de façon rythmique et c'était bien. Très franchement, et ça va être vraiment un avis très honnête, je pense que l'équipe a fait un excellent travail. Alors, pour laisser toujours de la marge à de l'évolution, parce qu'il y a toujours moyen de mieux faire, je donnerai un 8 ou un 9 sur 10. Pour moi, c'est un 10 sur 10. En tout cas, depuis la première édition, ça s'est toujours très bien passé. Nous, les formateurs qui venons de l'extérieur, par exemple, on voit qu'il y a une grosse organisation derrière. On participe un peu à l'organisation aussi de notre côté, mais ce qui est fait sur place, ils font un boulot de dingue. Donc, déjà, merci à eux de faire ce travail-là. Je peux dire que tous les indicateurs sont ouverts au terme de cette 4e édition. Malgré la fatigue, nous avons un sentiment de joie et de satisfaction par rapport à l'organisation qu'on peut dire sans rougir réussie de cette 4e édition-là. Nous remercions tous les partenaires et nous tenons à dire qu'il n'y a pas de petite contribution dans un projet tel que l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Que le partenariat se traduise par du soutien en termes d'équipe pédagogique, du soutien financier, comme le fait le programme des Nations Unies pour le développement, du mécénat de compétences ou même un partenariat pour héberger les participants comme le fait le complexe scolaire Sainte-Félicité. Toutes ces petites contributions contribuent au succès de l'école d'été sur l'IA parce qu'il faut le rappeler, l'école d'été sur l'IA est la première et la plus grande initiative pédagogique à caractère social dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas seulement Béni Excellence et la Fondation Vallée qui arrivent à réaliser cela, mais c'est le concours de l'ensemble des partenaires. Pour moi, c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Et c'est vraiment un peu de le dire. Non seulement j'ai beaucoup appris, mais j'étais dans un confort extraordinaire. Vraiment, l'accueil a été tellement chaleureux. On a eu de merveilleux formateurs à l'écoute, attentionnés. Les béninois étaient tellement accueillants. Je vous assure, ils nous ont pris comme leurs frères, comme leurs amis. Ils ont vraiment cherché à nous connaître. Je ne saurais comment les remercier. Vraiment, c'était bon. Ils nous avaient hébergés gratuitement. Ils nous ont accueillis gratuitement. On prenait le petit déjeuner, le déjeuner et aussi le dîner. Nous qui sommes à l'internat. Donc, ils nous ont considérés comme leurs enfants. Ils dépensaient sur nous. Ils n'ont pas regardé le financement. Malgré l'importance de la formation, ils n'ont pas pris l'argent chez nous. Je dirais vraiment merci. Comment on dit en français merci beaucoup? Comment on dit en malgache misau chapetak? Et comment on dit en fond? Ena Chenomi.